En 1834, suite à un hiver très enneigé, suivi d'un été chaud et sec, de fortes précipitations et la rupture de poches d'eau dans le glacier de Zinal fin août ravagèrent les berges de la Navisance de Zinal à Chipis. Pendant 184 ans, tel l'étudiant heureux, la rivière suivit son cours sans sortir de son lit. Le 2 juillet 2018, après un hiver record et un début d'été caniculaire, je rentrais au Cloty pour échapper aux orages annoncés par Météo Suisse. À 17 heures, le mercure marquait 24 degrés à Zinal. Les stations automatiques annonçaient 13,7 degrés à 2900 mètres et un débit du Rhône de 273 mètres cubes secondes à Sion. À 18 heures, un orage éclatait dans le fond de la vallée, centralisé sur tout le bassin versant de la Navisance, en amont de Zinal. Étonné par la puissance de l'événement, je suivis les radars de précipitation et les détecteurs de foudre. La région était littéralement bombardée. Au paroxysme de l'événement à 19 heures, la couleur violette du radar indiquait plus de 60 mm/h de pluie. Le compteur indiquait 1300 impacts de foudre. À 19h30, les génies sans pâture s'agglutinèrent aux limites nord des parcs. La Navisance grossissait, mais suivait encore son tracé habituel. À 20h, la cellule orageuse n'avait pas bougé. À 21h30, une Navisance déchaînée occupait toute la largeur de son lit. Des laves torrentielles dévalaient les gardes de Bordon dans un fracas qui se mêlait au tonnerre. Il était clair que toute cette eau allait provoquer de gros dégâts sur les berges de la Navisance jusqu'au Rhône. À 22h15, je profitais des dernières lueurs du jour pour filmer une dernière fois la rivière. À la fin des précipitations à 23 heures, les stations de Pralon et Moiry n'avaient enregistré que 5 mm de pluie. Ma station Netatmo au Cloty, 20,8 mm. Celle de Tracuy, 30,4 mm. Il n'y a pas de station de mesure en amont, mais les données du radar laissent penser que plus de 120 mm sont tombés sur le bassin versant en amont de Zinal. Le débit du Rhône à Sion atteignit un pic de 411 mètres cubes secondes. L'épisode n'avait duré que 5 heures, avec un pic à 19 heures. Au matin, les berges de la Navisance étaient ravagées sur tout son parcours. À Mission, l'entreprise Multibois et la scierie, le terrain de foot et ses vestiaires étaient sous les gravats. À Vissois, la centrale électrique a pu limiter les dégâts qui se chiffrent quand même en millions. À Chipis, des caves et habitations sont inondées. De multiples publications exposent les dégâts estimés à plus de 20 millions de francs. Au réveil à Zinal, des routes en bordure de la Navisance avaient disparu, mais la plupart des ponts avaient bien résisté. Les vaches avaient repris possession de l'alpage, se faisant les cornes sur une voiture abandonnée. Les entreprises de terrassement ne manqueront pas de travail cet été. Ça s'est passé sous les capteurs de Manutronic, en Anivier, les 2 et 3 juillet 2018.